Les mecs de la LFI qui ont applaudi Quatennens, ils auraient pu s'abstenir, rien dire, rester assis dans l'hémicycle, mais ils ont applaudi. Franchement, inattendu, hein. Inattendu. Chers collègues, pour cette première prise de parole d'Adrien Quatennens, salué par ses collègues, on va écouter la réaction d'Aurore Berger, députée Renaissance. Son retour a été préparé par les députés LFI. On a des députés LFI, notamment Sophia Chikirou, qui ont changé de place, qui sont allés l'encadrer, l'entourer, le soutenir. Et au moment même où il a commencé à s'exprimer, qui se sont levés pour l'applaudir. Ce qui est, je crois, le summum de l'indécence d'avoir fait le choix de venir pour le soutenir et l'applaudir. Nous, on considère qu'évidemment, à partir... C'est qui la demoiselle à gauche, là? Enfin, à droite, pardon. C'est qui la demoiselle à droite, là? Du moment où il a été condamné, encore une fois, on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire. Il a été condamné. Il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on chiffre de violence conjugale, qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, qu'on ne pouvait pas faire comme si son retour était banal, comme s'il était normal. Et on a une réaction qui est une réaction en vérité humaine. Alors là, on est dans un cas de figure compliqué. Nathan Dever, rien n'empêche Adrien Quatennens de revenir à l'Assemblée nationale. Rien. Voilà. Maintenant, est-ce que pour autant il faut se lever et l'applaudir? C'est une question extrêmement compliquée. Alors d'abord, moi, je ne suis pas lui. Je pense qu'il aurait dû peut-être démissionner, se représenter, soumettre, demander à ses électeurs s'ils voulaient le voir revenir en tant que député. Et c'est vrai que, bon, ensuite, c'est une élection, mais que pendant sa législature, le fait qu'il y ait eu évidemment ça change totalement la donne sur sa personne. Peut-être qu'il aurait sans doute dû se représenter. Maintenant, moi, je pense que sur ces questions-là, il y a malheureusement une grande ambiguïté. C'est-à-dire que quand vous avez des personnalités politiques qui sont soit accusées, soit condamnées pour des violences, ou pour des violences en particulier de nature sexuelle ou conjugale... Ils ont tous pris du café, évidemment que c'est un peu cynique ce que je dis, mais ça se passe comme ça, que leur cas va être traité différemment en fonction du calendrier politique. C'est-à-dire que quand la France Insoumise, par exemple, avait fait un certain nombre de remarques sur Damien Abad, il ne les aurait sans doute pas faites aujourd'hui. Et donc, ça dépend du calendrier politique. Et ça fait donc comme conséquence que malheureusement, c'est réglé au cas par cas. C'est réglé un peu à la tête du client en fonction de la puissance politique qu'il représente. Je trouve que le sujet des violences sexuelles et des violences conjugales est trop grave pour qu'il puisse dépendre du calendrier politique. Et à mon avis, il faudrait que tous les partis, les formations politiques, tous les partis se rassemblent, qu'ils fassent un grand colloque transpartisan et qu'ils se disent on fixe une procédure très claire pour ce qu'on fait dans chaque cas. S'il y a des accusations sans condamnation, s'il y a une condamnation, etc., qu'est-ce qu'on fait très précisément? Et tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on est dans l'ambiguïté, tant qu'on est dans le tâtonnement empirique et un peu aléatoire, eh bien, on ne fait pas honneur à cette question qui est trop grave. On va juste écouter une autre réaction de Pierre Cazeneuve. Je ne sais pas si on l'a en régie. Écoutons-la, cette réaction. Pierre Cazeneuve, c'est qui ça? Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Alors, est-ce qu'il faut ainsi dénoncer cette présence, Karim? Écoutez, moi, je veux surtout pas me poser un procureur, mais j'ai une double conviction. La première, c'est effectivement, il aurait dû retourner devant les électeurs. Je pense que la meilleure réponse pour Adrien Quatennens face à ceux qui l'invectivent, c'eût été de dire j'ai représenté ma confiance, mon mandat, je me suis représenté face aux électeurs, j'ai obtenu leur confiance, et donc c'est sur cette base-là, après avoir fait ce que j'ai fait, que je reviens à l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. La deuxième conviction que j'ai, c'est que je trouve assez honteux, permettez-moi de le dire comme ça, que son groupe politique le célèbre tel quelqu'un qui reviendrait après l'épreuve. Je sais pas, moi, quelqu'un qui a été frappé par une maladie, imaginez, il a raison Karim, imaginez l'ex de Adrien Quatennens, elle assiste à cette scène, elle regarde la télé, elle se dit ouah, ça a applaudi, le mec qui m'a frappé et tout, ça a applaudi, ça s'est mis debout, etc. C'est une dinguerie quand même. Il est sorti, qui s'est battu, on doit l'ovationner, parce qu'il a mené un vrai combat, quelqu'un qui a été sali injustement, et qui revient, et auquel on doit laver son honneur. Il a raison. Rien de tout ça, Adrien Quatennens. Elle doit serrer la main. Moi, je trouve quand même assez gros
qu'ils viennent, qu'ils prennent la parole sur un débat aussi crucial, qu'ils ne se fassent pas petits, qu'ils ne se fassent pas discrets, donc comme si de rien n'était, je suis le leader que j'étais avant d'avoir commis l'acte que j'ai commis, et mon groupe est toujours avec moi, en train de m'ovationner pour ce que je suis. Mais non, vous n'êtes plus le même, Adrien Quatennens, donc pour l'opinion. Vous êtes quelqu'un qui avait commis un acte et un geste qui, pour beaucoup, est impardonnable. Donc, et il faut faire un peu profil bas de temps en temps dans la vie. Donc, il faut faire preuve un peu d'humilité. Or, il n'y a rien de tout cela. Et moi, je trouve que c'est fort de café de les voir tous là, l'entourer, le célébrer. Quel héros qui reviendra pour une fois. Moi, je suis pas contre sa venue à l'Assemblée nationale parce que, encore une fois, il a été élu par le peuple, mais l'applaudissement, c'est trop. Ça, par contre, je sais pas ce qu'ils ont. Pourquoi la LFI font des trucs comme as? Pourquoi ils traînent toujours des casseroles, genre? Pourquoi ils traînent toujours des casseroles? C'est ça que je comprends pas. Les applaudissez pas, monsieur Quatennens. L'applaudissez pas, bordel! Restez de vivre une épreuve qui aurait été dramatique et injuste. Non, je suis désolé. Je trouve qu'il tape complètement à côté, là, la France insoumise, sur le retour d'Adrien Quatennens. Ils font tout faux, de mon point de vue. Geoffroy Lejeune et Éric tout faux. Moi, c'est les applaudissements qui m'ont le plus agacé en réalité, parce que imaginons qu'il n'ait rien fait de mal, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été condamné, il a reconnu les faits, etc. Mais imaginons qu'il n'ait rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait pour autant de bien qui justifie ça? Donc en fait, il faut imaginer la bêtise de l'esprit militant qui peut conduire à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est quasiment du comportement sectaire en réalité, parce qu'il faut bien savoir que l'enjeu pour les gens qui sont tout autour de lui et qui l'applaudissent, c'est de prouver à toute la partie de la NUPES qui n'est pas favorable, et il y a beaucoup de monde au retour d'Adrien Quatennens, de prouver qu'ils sont là avec lui, et de prouver au reste de l'Assemblée et puis éventuellement aux gens qui regardent l'hémicycle à ce moment-là que finalement il y a des gens qui le soutiennent, etc. C'est pathétique, c'est ridicule. Et ensuite, je vais me permettre d'avoir un mot aussi sur le député Renaissance qui s'empare du sujet pour tout à coup faire valoir sa vertu. C'est tout aussi caricatural en réalité. Pardon, mais pour le gouvernement Renaissance, etc., qui en ce moment ont beaucoup de mal à porter leur réforme, se servir tirer sur l'ambulance sur laquelle tout le monde tire, évidemment pour des raisons que j'ai pas besoin d'expliquer, c'est comme Marx disait, vous savez, donner une claque à sa grand-mère, c'est-à-dire vraiment s'attaquer à quelqu'un qui peut... Et donc, cette espèce d'excès de vertu tout à coup, comme ça, un peu facile, de sortir de l'anonymat pour dire, moi, je suis contre le retour de Quatennens, à peu de frais, je trouve ça un peu pathétique également. Non, c'est pas tout la LFI, je crois pas. Les applaudissements sont absolument inacceptables. Ça me fait penser quand même qu'il manque d'un leader dans le groupe NUPES, parce que je pense qu'un Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, il serait pas tombé dans ce piège-là. Et Dieu sait qu'il est extrêmement proche de Quatennens. Je pense qu'il se serait, il aurait donné, moi je pense qu'il aurait donné le consigne. Mais ce qui est encore plus choquant sur les applaudissements, c'est que ça vient d'un parti, la NUPES, un parti au sens large, qui accroche au revers de son veston comme une légion d'honneur la défense de la femme, la condamnation des violences, etc. Donc ces applaudissements sont inacceptables. Mais je partage comme l'idée que cette espèce de cirque où on a... Parce que Quatennens se met en scène avec des applaudissements inacceptables, mais il y a une espèce d'arène, vous savez, comme au temps des Romains, avec des gladiateurs, avec la mise à mort qui est demandée du gladiateur Quatennens, qui est tout aussi ridicule. Et pendant ce temps-là, Laurence, je rejoins votre premier point, pendant ce temps-là, on parle pas des problèmes. Et cette espèce d'arène avec des gladiateurs... Mais Laurence Ferrari, elle a changé, hein. Laurence Ferrari, sur C8, CNews, on parle pas des Français. Comment ça, wesh? Adrien Quatennens, il a parlé des Français quand il a fait son discours. Si vous voulez, les Français, ils en ont soupé. Voilà, les applaudissements. Ils viennent de les élire en même temps. Nathan avait un dernier mot là-dessus. Oui, je voulais revenir sur la question, encore une fois, que vous souleviez de la cohérence. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu ces réactions du député macroniste. C'est que il n'y a pas très longtemps... Ils ont radé que 3 secondes de l'Assemblée. Un certain nombre d'insoumis disaient que M. Abad n'avait rien à faire au gouvernement, que M. Darmanin aussi, parce qu'il avait des accusations et pas des condamnations. On a vu que dans le cas de M. Bayou, une situation... Alors, les faits sont différents à chaque fois, mais que pareil, il y a eu des gens pour dire il n'a pas sa place en politique. Là, pour M. Quatennens, on dit qu'il a sa place. Vous voyez, les macronistes, ils ne sont pas beaucoup plus cohérents sur cette question, parce que quand il s'agissait de M. Abad ou M. Darmanin, ils les défendaient en tant qu'ils avaient leur place au gouvernement. Il y avait eu cette phrase de Macron une fois où il disait avec Darmanin on s'est parlé entre hommes et il n'y a pas de souci. Bon, il n'a pas été condamné, donc c'est différent, hein, mais donc quand il s'agissait de M. Abad et M. Darmanin, donc c'est-à-dire de leurs amis politiques, c'était très bien, et quand il s'agit de M. Quatennens, c'est pas bien. Donc à un moment, il n'y a pas de cohérence, et vraiment, il faut quand même dire deux choses. Premièrement,
c'est que, je l'ai dit, je le répète, mais ce sujet est trop grave pour qu'il soit mêlé à des petites intrigues politiciennes. Et deuxièmement, on sait aussi que les intrigues politiciennes supposent que parfois, quand on veut tuer quelqu'un, qui est peut-être le dauphin du roi, etc., on va lui sortir des affaires qui peuvent être privées, alors pas forcément des délits, même des affaires privées. Et ça, c'est aussi une question qu'il faut poser. Et si on ne pose pas ces deux questions, si on ne le fait pas sérieusement, ça va se faire dans l'indignité et ça ne va absolument pas permettre d'améliorer la condition, me semble-t-il, des femmes en France. On écoute juste Olivier Véran, porte-parole à ce sujet-là, puis je vous passe la parole, Karim. On écoute juste Olivier Véran et après on se quitte Là surtout. où nous voulons supprimer les régimes spéciaux que les Français ne comprennent plus et pour cause, Rassemblement national et NUPES se mobilisent en vue de les conserver. Et l'image de la soirée, qui résume beaucoup de choses, c'est quand même ces députés de la NUPES qui se lèvent pour applaudir debout leur collègue fraîchement condamné à l'issue de violences physiques contre sa compagne, tandis qu'il prend le micro pour défendre le fait qu'un conducteur de bus et de métro puisse partir à la retraite à 52 ans. Tiens, on a entendu parler des Français. Méchant le Véran, méchant. Ah, c'est une dinguerie quand même. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas dans le fait qu'ils prennent la parole ou pas? On a autre chose ou pas? Non, on a rien. On a rien les gars, c'est fini.